Bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à la question faible index glycémique, pauvre en glucides, c'est quoi la différence? Je suis le docteur Ariane Monami, je suis nutritionniste et micronutritionniste et j'ai développé avec José Sanchez le concept Healthy Life pour une vie en pleine santé. Petit rappel avant de commencer, c'est quoi exactement les glucides? Les glucides, c'est un type de nutriment qui est contenu à la fois dans le sucre, bien sûr, et les sucreries, le miel par exemple, également dans tous les féculents, et puis on en trouve dans les légumes et dans les fruits. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux types d'alimentation? En fait, il s'agit de deux façons différentes de sélectionner les aliments. En alimentation à faible index glycémique, on choisit les aliments en fonction de leur index glycémique, en général à partir d'un tableau. La quantité globale de glucides a quand même son importance. A l'inverse, en alimentation pauvre en glucides, on choisit les aliments en fonction de la quantité de glucides qu'ils contiennent. Cependant, l'index glycémique a quand même son importance. Le raisonnement de départ est identique pour ces deux programmes alimentaires. Quand vous consommez un aliment qui contient des glucides, votre glycémie va monter. À ce moment-là, votre pancréas va fabriquer de l'insuline. Cette insuline fait baisser votre glycémie. Elle peut la faire baisser un peu trop bas, en dessous de la normale. Et dans ce cas-là, on va avoir éventuellement donc une hypoglycémie qui peut entraîner une sensation de malaise et surtout qui va donner faim. Pour faire baisser la glycémie, l'insuline fait rentrer le sucre dans les cellules où il va être stocké sous forme de graisse. Nous allons commencer par voir comment fonctionne l'index glycémique. Les aliments vont être classés en 3 catégories selon la vitesse à laquelle ils font monter la glycémie, c'est-à-dire la quantité de sucre dans le sang. La première courbe, la courbe rouge, ce sont les aliments à index glycémique élevé. L'index glycémique de référence est celui du sucre et donc il s'agit principalement de toutes les sucreries et de tous les aliments raffinés. Deuxième catégorie, index glycémique moyen, il s'agit des aliments complets et des légumineuses. Enfin, troisième catégorie, index glycémique bas, il s'agit en général de légumes et de fruits. Les aliments sont donc classés en catégories et en général, on se fie à des tableaux qui indiquent souvent avec des couleurs différentes. Première catégorie, donc catégorie rouge, les aliments qui ont un index glycémique élevé. Dans la colonne du milieu, catégorie orange, les aliments qui ont un index glycémique moyen. Et dans la troisième colonne, les aliments qui ont un index glycémique faible et qui donc ont la couleur verte. Et bien entendu, on va privilégier les aliments de la troisième colonne ainsi que ceux qui sont éventuellement dans la colonne orange. Donc voici quelques exemples d'aliments à fort index glycémique. Vous allez avoir le sucre et tous les produits dérivés, la confiture, le miel, les boissons sucrées comme les sodas mais également les jus de fruits, le pain blanc, les pommes de terre, les pâtes, surtout si elles sont très cuites. Dans la catégorie à index glycémique moyen, nous allons avoir les aliments complets, comme le pain complet, les biscottes complètes, les céréales complètes, le riz complet, les pâtes complètes et également les légumineuses.
Enfin, dans la catégorie à faible index glycémique, catégorie verte, nous allons avoir les légumes et la majorité des fruits. Alors, vous n'allez pas vous promener en permanence avec un tableau des index glycémiques. Donc, je vais vous donner quelques points de repère pour vous permettre de vous y retrouver assez facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus un aliment est transformé, plus son index glycémique va être élevé. Par exemple, si vous prenez une pomme, cette pomme va avoir un index glycémique bas. Lorsque cette pomme est transformée en compote, y compris si la compote est sans sucre ajouté, son index glycémique devient intermédiaire. Enfin, si la même pomme est transformée en jus de pomme, eh bien, elle va avoir un index glycémique élevé. Deuxième point de repère, moins un aliment contient de fibres, plus son index glycémique est élevé. Si nous avons du riz complet ou du riz semi-complet, du riz blanc ou encore du riz pré-cuit, eh bien, à chaque fois, nous allons vers un index glycémique plus élevé. Deuxième partie de la question, l'alimentation pauvre en glucides, comment ça marche? Le raisonnement de départ est le même. Quand on mange un aliment contenant des glucides, la glycémie monte, le pancréas fabrique de l'insuline, la glycémie redescend et éventuellement on peut avoir une hypoglycémie. Le rôle de l'insuline est de faire donc diminuer le sucre qui est dans le sang et pour cela elle le fait rentrer dans les cellules graisseuses et en même temps elle l'empêche de ressortir. Donc quand on fabrique de l'insuline, on est en mode stockage. Et puis également, donc deuxième effet de l'insuline, elle donne faim, nous l'avons déjà vu tout à l'heure. L'alimentation pauvre en glucides, on va éviter au maximum tous les aliments qui stimulent la fabrication d'insuline. Comme on peut le voir sur cette photo, vous avez donc à une extrémité les sucreries, les biscuits, également les biscuits d'apéritif. Vous avez également les boissons sucrées, les céréales, mais vous avez également tous les féculents, y compris les féculents complets, et même les fruits qui font partie de cette catégorie riche en glucides. On va privilégier des aliments naturels et non transformés, comme nous pouvons le voir sur cette photo, avec des légumes, y compris les légumes gras, tout ce qui est protéines, aliments protéinés, donc les viandes, les poissons, les œufs, les fromages, la volaille, y compris avec la peau. Nous allons avoir des matières grasses, nous allons avoir des noix et quelques fruits rouges qui contiennent très peu de glucides. Quand on va baisser sa consommation de glucides, la glycémie, le sucre dans le sang, va baisser, la fabrication d'insuline va baisser et au niveau des cellules graisseuses, eh bien, on va pouvoir passer enfin en mode déstockage, c'est-à-dire perdre du gras et perdre du poids. Dans l'alimentation pauvre en glucides, on va se fixer un seuil de glucides à ne pas dépasser chaque jour. Sur la première assiette, nous pouvons voir à quoi correspondent 20 g de glucides par jour. Donc il s'agirait de 2 assiettes de ce type, une pour le midi, une pour le soir. Sur la deuxième assiette, c'est la quantité de légumes pour un total de 50 g par jour de glucides. Et sur la troisième assiette, elle correspond à peu près à un total de 100 g de glucides par jour. Bien entendu, les quantités de glucides vont varier selon les différents légumes et donc on va orienter ses choix en fonction de la quantité de glucides
contenus dans les différents légumes. La question suivante, celle que vous vous posez certainement, c'est quelle est la plus intéressante pour moi? En fait, tout dépend de votre objectif et de votre niveau d'insulinorésistance. Comme nous pouvons le voir sur cette ligne, nous pouvons aller d'un niveau où il n'y a pas du tout d'insulinorésistance à un niveau d'insulinorésistance importante. Si votre objectif est de perdre du poids ou si c'est simplement d'équilibrer votre glycémie, vous vous situez dans une zone intermédiaire. Donc, si on se situe en prévention, si c'est simplement pour perdre quelques kilos, maximum 10 kilos que vous auriez pris au moment de la ménopause, nous allons avoir de bons résultats de l'alimentation à faible index glycémique. La situation va être différente si vous vous situez du côté rouge, du côté insulinorésistance. Par exemple, si vous avez déjà une stéatose hépatique ou si vous avez du diabète, si vous avez un surpoids de plus de 10 kg ou si vous avez un syndrome métabolique avec un tour de taille trop important. Dans toutes ces différentes situations, le syndrome métabolique, la résistance à la perte de poids, la stéatose hépatique et le diabète, l'alimentation pauvre en glucides est beaucoup plus efficace. On ne peut pas renverser un diabète avec l'alimentation à faible index glycémique. On peut le faire avec l'alimentation pauvre en glucides. En conclusion, l'alimentation à faible index glycémique et l'alimentation pauvre en glucides agissent toutes deux par le biais de l'insuline. Le choix de l'une ou de l'autre dépend de votre objectif et de votre niveau d'insulinorésistance. Si votre insulinorésistance est importante, l'alimentation pauvre en glucides sera nettement plus efficace. Vous avez besoin d'aide pour mettre en place votre alimentation sur mesure? Je vous offre un entretien gratuit de 15 minutes au cours duquel nous allons voir ensemble si et comment nous pouvons vous aider. Pour demander votre entretien, cliquez sur le lien situé juste en dessous de la vidéo et suivez les instructions. À très vite!